Voilà, donc ici, soit un repère orthonormé dans l'espace, là on est dans E, on a O avec les vecteurs de base E1, E2, E3, voilà, et on a la présence de deux droites dans ce repère orthonormé. De droite que je cite, D1 et D2. D1 pour équation x-3 sur 2 égale, bien sûr c'est l'équation coutumière, est égal à y plus 1 sur 3 est égal à z moins 1 sur 1. D2 c'est x sur 5 est égal à y moins 2 sur 2 est égal à z plus 3 sur moins 1. Et il demande ici d'étudier les positions relatives entre les deux droites D1 et D2. Bon, et pour ça, on a besoin des vecteurs directeurs. C'est les vecteurs directeurs qui vont tout dire. Tout d'abord, ici on a 2 en composant du vecteur directeur, là 3 et là 1. Donc ce qui veut dire qu'on a 2i plus 3j plus k. Voilà le vecteur directeur. Ouais, plus k. Voilà. Par contre, là, l'autre, il voudra 5i plus 2i, 2j, plus 2j moins k. Bon. Alors, voyons voir si elles sont parallèles. Ben non, elles ne sont pas proportionnelles. Hein. Si je fais, pour aller, voilà, on voit bien qu'elles sont pas proportionnelles. Elles ne sont pas proportionnelles. Donc, si elles ne sont pas proportionnelles, si je fais 5 divisé par 2, c'est 2,5. Je devrais avoir un rapport de 2,5 et un rapport de 2,5 ici, chose que je n'ai pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dire que D1 et D2 ne sont pas parallèles. D1, D2 ne sont pas parallèles. Maintenant, voyons voir si elles sont perpendiculaires. Pour voir si elles sont perpendiculaires, on va utiliser ce qu'on appelle la notion d'orthogonalité, la condition d'orthogonalité. Pour ça, il faut que le produit scalaire du premier vecteur de paramètre directeur que je vous ai donné fois le vecteur V2, bien, si c'est perpendiculaire, on sait bien que le vecteur, la norme du vecteur U1 est différente de 0 parce qu'il existe, ce vecteur existe. Je vais vous montrer les composantes. Si je vous fais les normes du vecteur, enfin je vais appeler ça UV, hein, UV. Voilà. Si je fais la norme de U, elle est différente de 0 parce que le vecteur existe. Il existe parce que je viens de vous donner les composantes, c'est 2i plus 3j plus k, donc il existe. Ça c'est différent de 0, voilà, c'est différent du vecteur nul. Ceci c'est aussi différent du vecteur nul. Donc le V, voilà, le V il est différent de vecteur nul. Voilà. Alors on a fois le cosinus de l'angle entre U et V, voilà, et un produit scalaire est nul. Bien sûr, si U différent de 0 et V différent de 0, ça veut dire que le cosinus phi vaut 0. Quand est-ce que le cosinus phi vaut 0? Quand le phi vaut 90 degrés, c'est une condition d'orthogonalité. Donc deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Si le produit scalaire est nul, ça veut dire que les vecteurs UV sont orthogonaux. C'est une condition d'orthogonalité. Ben, on va faire le produit scalaire tout de suite pour voir si ça vaut 0. Si ça vaut 0, c'est qu'elles sont perpendiculaires. Donc 2i plus 3j plus k multiplié par 5i plus 2j moins k. 5i plus 2j moins k. Voilà. Alors, en vérité, ça ne sert à rien de multiplier comme ceci, de distribuer à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que les vecteurs i fois j sont deux vecteurs perpendiculaires. Parce que si on a affaire à un vecteur, on a affaire à une base. Ouais, ici c'est E1, E2, E3, je m'excuse. Ouais, c'est E1, E2, E3, E4, E3. Bon, je les renomme IJK. Voilà, bon, parce que j'ai commencé avec IJK, bon, je vais terminer avec IJK. Je ne vais pas changer E1, E2, E3. Bon, je prends IJK pour le repère. Bon, c'est un repère orthonormé. S'il est orthonormé, ce qui veut dire que le produit I fois J fait 0 parce que les I et J sont perpendiculaires entre eux. I et K sont perpendiculaires entre eux. Donc ça ne sert à rien de multiplier comme ceci. On n'aura que I fois I, la norme de I fois I, fois le cosinus de l'angle entre I et I, mais I, c'est un vecteur unitaire, il fait 1. 1 fois 1, ça fait 1, et le cosinus
l'angle il fait 0, cosinus 0 ça fait 1, donc I fois I ça fait 1. Tout comme J fois J ça fera 1. Tout comme K fois K fera 1. Voilà. Et donc K fois J fera 0. K fois I fera 0. K fois J fera 0, mais il faudra faire juste K fois K. J fois I fera 0, J fois J c'est possible, ça fera 1, et J fois K fera 0. Donc ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement 2I fois 5I, 2 fois 5, plus 3J fois 2J, ce qui fait 3 fois 2, et J fois J ça fera 1, bien sûr I fois I ça fera 1, et il va rester plus 1 fois moins 1, ce qui fait moins 1. Moins 1, et K fois K ça fera 1, et ceci c'est différent de 0. Parce qu'on a 10 plus, 3, plus 6 hein, qui fait 16 moins 1, 15. 15 c'est différent de 0. Donc, D1 et D2 ne sont pas perpendiculaires. D1 n'est pas perpendiculaire à D2. Bon, maintenant, voyons voir si D1 et D2 se touchent. Donc, c'est-à-dire s'ils sont séquents. Là. Alors, dans le plan, je vous rappelle que dans le plan, deux droites peuvent être parallèles. Voilà, parallèles. Parallèles distincts ou confondus l'un sur l'autre. Hein. Ça, c'est confondu. S'ils ne sont pas confondus, ben, ils sont séparés, c'est-à-dire qu'ils sont distincts. Là, j'ai deux droites, mais on n'en voit qu'une seule parce qu'en fait, il y en a une sur l'autre. En fait, il y en a deux. Là, c'est deux droites confondues. Parallèles confondues. Ça, c'est deux droites parallèles distinctes. Ben, si elles ne sont pas parallèles d'office, c'est qu'elles sont séquentes. Elles sont séquentes. Voilà, donc, ça veut dire que dans le plan, deux droites peuvent être parallèles, confondues ou distinctes. Voilà, on sait faire une différence par rapport au parallélisme. Mais si elle n'est pas parallèle, elle est comment est-ce qu'on appelle ça? Séquente. Mais dans l'espace, ça va pas comme ça. Elles peuvent être, dans l'espace, les deux droites peuvent être parallèles, séquentes, elles se touchent. Mais alors, comme on est dans l'espace, on peut avoir ceci. Vous voyez? Et là, elles sont gauches. Elles sont gauches. Ceci, c'est séquent. Ceci, on pourrait croire que c'est séquent, mais ça ne l'est pas parce que quand on change de direction, on voit qu'il n'y a pas d'intersection. C'est pas comme ça. Il y a une hauteur en plus et la hauteur fait qu'elles voilà, elles ne sont pas sur le même plan. Les deux droites ne sont pas sur le même plan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elles sont, on va dire, gauches. Elles sont gauches. Bon, alors justement, c'est ce que je vais voir. Alors, les deux droites, D1 et D2, ne sont pas parallèles déjà. D1 et D2 ne sont pas perpendiculaires. Et on va voir si elles sont séquentes. Elles ne sont pas parallèles, c'est soit séquentes ou gauche. Voilà, elles n'est pas parallèle. Séquente ou gauche. Et si elles sont séquentes ou gauche, elles ne sont pas orthogonales, ni perpendiculaires. Bon, on va voir après ça. Pour ça, je dois aller chercher l'équation des deux droites, hein, en paramétrique. Ça veut dire qu'ici, j'ai x moins 3. Je vais prendre ceci. X égale 2 lambda plus 3. X égale 2 lambda plus 3. Le y vaut 3 lambda moins 1. Donc, 2 lambda plus 3, oui. 3 lambda moins 1. 3 lambda moins 1. Et le z, j'ai réécrit l'équation paramétrique, hein, bien sûr. Lambda égale lambda plus 1. Lambda plus 1. Voilà. Ça, c'est pour la droite D1. Voilà, l'équation de la droite D1, l'équation paramétrique cette fois-ci. Maintenant, je vais écrire l'équation de la droite D2. X égale 5 lambda. Y égale 2 lambda plus 2.
et z égale moins lambda moins 3. Voilà. Bon, alors, j'aurais dû pas faire ça parce que ceci, je peux le remplacer soit dans la droite, ça c'est l'équation coutumière de D1, je dois remplacer dans l'équation, on va dire, je m'excuse, ça c'est l'équation paramétrique de D1, et ceci, c'est l'équation paramétrique de D2, avec le paramètre qui vaut lambda. 2 lambda plus 3, 3 lambda moins 1, voilà, on chaque fois multiplié par lambda, et lambda plus 1. Donc le paramètre, il est là. Ça, c'est l'équation paramétrique de D1, ça, c'est l'équation paramétrique de D2. Bon, mais pour savoir si il y a une intersection, je dois remplacer l'équation paramétrique de D1 dans la coutumière, dans l'équation coutumière de D2. L'équation coutumière de D2. Ou l'équation paramétrique de D2, je vais la remplacer dans l'équation coutumière de D1. Voilà. Bon, il faut que je fasse un choix. Je vais faire en sorte de remplacer l'équation paramétrique de D1 dans l'équation coutumière de D2. Donc, il faut que j'aille rechercher l'équation coutumière de D2. Voilà. X sur 5. Donc, ce sera X, c'est 2 lambda plus 3 pour X. 2 lambda plus 3, voilà, sur 5 est égal à 3 lambda moins 1 moins 2, 3 lambda moins 1 moins 2, le tout sur 2 égale à z qui est lambda plus 1 plus 3, lambda plus 1 plus 3, le tout sur moins 1. Voilà. Donc ce qui fait 2 lambda plus 3 sur 5. 2 lambda plus 3 sur 5 est égal à 3 lambda moins 1 moins 2 moins 3 sur 2. Et là, on a lambda plus 4, le tout sur moins 1. Bon, et là, on se pose la question s'il y a un lambda qui est possible, qui vérifie la double égalité ici. Donc, on va vérifier. 2 lambda plus 3 sur 5 est égal à 3 lambda moins 3 sur 2. Et puis, je vais prendre ces deux-ci. 3 lambda moins 3 sur 2 est égal à lambda plus 4 sur moins 1. Si je trouve le même lambda, c'est que le point appartient. Si j'ai deux lambda différents, c'est que le point n'appartient pas. On va voir ça tout de suite. Ce qui veut dire que là, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, ce qui fait 4 lambda plus 6, puisque j'ai multiplié tout par 2, donc le 2 il part. Là, je multiplie tout par 5, c'est 15 lambda moins 15. 15 lambda moins 15. Voilà, je fais la même chose ici. Je multiplie tout par moins 1, ce qui fait moins 3 lambda plus 3. Et je multiplie tout par 2 pour avoir 2 lambda plus 8. Voilà, plus 8. Alors, je cherche le lambda ici, ce qui me fait dire que j'ai 15 lambda moins 4 lambda, ce qui fait 11 lambda. 15 moins 4, ça fait 11. 6 plus 15, ce qui fait 21. Donc, lambda vaut 21 onzième, si vous voulez, ici. Mais là, on n'aura jamais fait ça, parce que j'ai moins 2 lambda, moins 3 lambda, qui fait moins 5 lambda, est égal à 8 moins 3, égale 5. Donc lambda
égale moins 1. Vous voyez que les lambdas sont différents. Donc, les lambdas sont différents ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, elles sont gauches. Il n'y a pas un lambda. Voilà. Donc, en fait, les deux droites sont gauches. Ça veut dire que les deux droites sont comme ceci. Voilà. Je vous remercie.